Aujourd'hui je voulais parler Covid, un petit retour d'expérience et aussi mon pronostic pour les mois à venir. Tout ça après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur green-escape.fr. Alors c'est une vidéo post-confinement, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas posté de vidéo. J'ai fait un peu de curation sur le Covid pendant la crise. Et puis après, j'avais plus trop de temps. En fait, j'ai été pris par un projet web qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros et que je dois gérer jusqu'au bout et que je dois encore terminer cet été. Donc même là, c'est un peu tendu. Mais voilà, ça c'était pour les explications pourquoi il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos. Mais je voulais revenir un peu sur ce virus, le Covid-19, et quelle a été mon expérience et un peu comment je vois les choses maintenant. Donc moi, j'habite à Mulhouse, évidemment, un des méga clusters qu'il y a eu en France, et où ça a commencé très très fort parce qu'on a été confiné sur le Haut-Rhin avant les autres, et du coup, je me suis intéressé peut-être un peu plus que les autres à ce qui se passait. Moi, j'ai compris que les choses étaient un peu plus graves que ce qu'on nous disait le 1er mars. Parce que je commençais effectivement à regarder les télés étrangères et notamment je regardais les conférences du Koch Institute, alors si vous voulez l'équivalent de notre Institut Pasteur en France, pendant la crise. Et du coup, quand je voyais la conférence de presse de Monsieur Salomon et que j'entendais celle des Allemands, il y avait une telle différence de ton, déjà dans le sérieux, en tout cas les conférences allemandes étaient beaucoup plus scientifiques et les questions des journalistes en général beaucoup plus intelligentes, mais j'y reviendrai. Et du coup, moi je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est quand même cette différence de discours entre deux pays, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille et j'ai commencé tout de suite à creuser un peu plus loin, et en fait après j'ai commencé à regarder plutôt des reportages anglophones, donc du côté de la Grande-Bretagne, mais aussi un reportage qui moi m'a tout de suite totalement recadré. C'était un reportage de la télé australienne où il y avait des images volées de Chine, et on y voyait vraiment des images très inquiétantes de patients gisant dans les hôpitaux à même le sol, de proches qui avaient 20-30 secondes pour dire au revoir à leurs proches décédés, et on les invitait à repartir. J'ai vu ces images d'immeubles en Chine où on soudait les portes de l'immeuble pour pas que les gens sortent, et aussi des images de gens désespérés sur leur balcon de leurs immeubles en disant aidez-moi, ma mère est morte à l'intérieur de l'appart, je sais pas quoi faire. Donc là effectivement on voyait qu'en Chine c'était totalement parti en cacahuète, et qu'effectivement il fallait commencer à s'inquiéter. Alors tout au début on était super mal informés en France, c'était totalement dramatique. Il y a eu cette farce sur les masques, et là moi j'ai rapidement compris que le masque, évidemment partout le masque dans toutes les épidémies en général, surtout une épidémie qui est respiratoire, évidemment le masque ça sert à quelque chose. Donc c'était un sketch monumental, et on a pu voir la qualité de l'information en France, c'est-à-dire zéro. Ça a été confirmé par la suite parce que je suis tombé sur un classement de Reporter International, oui ça doit être ça, Reporter International, en tout cas je vous mettrai l'infographie, je vous cite ça de mémoire, où la France était classée derrière, au-delà de la 30e place. Et donc ça confirme qu'en fait le journalisme en France en tout cas est relativement corrompu et pas libre de dire tout ce qu'il veut. Donc, on l'a vu aussi propager des messages rassurants pro-gouvernement, alors que le gouvernement a géré ça mais en dessous de tout, ça aurait mérité effectivement, et j'espère que les plaintes qui ont été déposées au pénal seront au moins instruites. Après s'il y a des condamnations c'est une autre chose, c'est à la justice de décider. Mais il y a eu des manquements partout, voilà. C'est pour ça que moi rapidement j'ai consommé du média étranger, mais directement. Et là encore dernièrement, vous voyez que toutes les institutions qui sont censées effectivement travailler, spécialisées là-dedans, l'OMS, le comportement de l'OMS a été pareil, complètement incompréhensible, à cacher des informations,
a tardé à déclarer l'alerte parce que les Chinois étaient contre. Ne pas écouter les Taïwanais parce que ça froissait les Chinois. Donc évidemment, ça ne vous a pas échappé que la Chine est en conflit avec Taïwan. Et avec ce qui se passe à Hong Kong, évidemment les Taïwanais peuvent s'inquiéter. Évidemment, toute l'information qui venait de Chine était à prendre avec d'extrêmes précautions. C'est un régime autoritaire où les journalistes ne sont pas libres. Mais même dans un pays comme la France, où en théorie on a une presse libre, le quatrième pouvoir ne fait pas son travail. Et donc vous êtes très très mal informé sur ce qui passe. Sur ce qui se passe, en tout cas, voilà. Donc moi, effectivement, je vous donne un exemple. L'OMS a que déclaré récemment qu'il y avait d'autres modes de transmission que les microgouttelettes. C'est-à-dire que dans la vapeur d'eau et dans une pièce où quelqu'un a respiré ou chanté, ou crié, si vous voulez, la contamination est possible. Ça, si vous regardiez un peu la télé japonaise, alors évidemment, je ne comprends pas le japonais, mais je regardais leurs médias internationaux qui sont en anglais. Très tôt, les Japonais ont émis l'hypothèse que, effectivement, il y avait encore la vaporisation était une autre piste pour la contamination. Et ça, il a fallu des semaines, voire des mois, pour que l'OMS le reconnaisse, parce que ça change tout, évidemment. Ça valide, évidemment, l'intérêt de porter le masque, et que dans ce cas-là, la distanciation de 1,50 m à 1 mètre, là aussi c'était marrant, parce que selon les pays, vous aviez des distanciations totalement différentes. Mais évidemment, quand le virus se transmet aussi par vaporisation, évidemment que la seule solution, c'est de porter un masque pour éviter d'en rejeter, et pour éviter d'en respirer le moins possible. Donc là aussi, totalement incompréhensible. Alors là aussi, ce que moi je vous conseille, c'est que c'est pas fini. Comme beaucoup, je pensais en fait que finalement il y avait un aspect saisonnier au Covid-19 et que ce virus allait disparaître pendant l'été. Mais que nenni en fait, vous avez toujours du virus à bas bruit en France. En ce moment, on a des chiffres qui varient entre 300, 400, 600, 700 chiffres journaliers. Et pour un pays comme la France, ça peut sembler pas grand-chose, mais en fait c'est énorme. Parce que si vous prenez en compte d'autres paramètres, c'est-à-dire, je vais vous expliquer rapidement, quand vous avez 600 personnes testées positivement, c'est 1/10 en fait de la population qui est contaminée. Ça veut dire qu'en fait ce jour-là, vous avez probablement en fait 6000 personnes qui sont contaminées, simplement 9/10 n'ont pas été détectées. Si vous faites après une semaine comme ça, même 10 jours, au bout de 10 jours à 600 personnes jour, vous êtes, en prenant la statistique grise, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été détectés, à 60 000 personnes. 60 000 personnes, c'est l'équivalent d'une petite ville française qui est contaminée encore pendant l'été, quasiment tous les 10 jours. Maintenant, ce qui est important, c'est le R0, donc le taux de réplication. Si ces personnes contaminées recontaminent effectivement beaucoup de personnes, alors c'est un chiffre qui peut être en ce moment entre, par exemple sur le Grand Est, j'ai vu sur la région Grand Est, on était un des plus bas de France, on était à 0,78. Ça veut dire que le nombre de personnes contaminées sera à multiplier par 0,78. C'est-à-dire que c'est en baisse. Dès que c'est supérieur à 1, c'est comme en fait l'épidémie se remultiplie. Et au plus fort de la crise, on avait des taux de réplication à 3, c'est-à-dire une personne contaminait 3 personnes par ça. Vous avez quelques cas rares de super contaminateurs, c'est des gens qui contaminaient 10 personnes, mais plus rares. Mais malheureusement, effectivement, ce virus n'a pas disparu pendant l'été, il circule encore à bas bruit en France, et il va probablement réussir à faire la jointure jusqu'à la saison, jusqu'à l'automne. Et c'est là qu'effectivement les choses risquent de repartir plus belles, puisque le biotope du virus, alors il aime le froid, va être de nouveau idéal pour le virus et ça va redémarrer. Voilà, donc moi ce que je vous dis en fait, c'est pas de paniquer, mais je vous dis de profiter de l'été pour vous préparer à la rentrée. Faites votre stock de masques, de gel, aménagez votre appart de telle façon à pouvoir être reconfiné dans des conditions meilleures. Je pense pas qu'on refera un reconfinement total qui au final était une erreur, puisque c'était un confinement aveugle. Il aurait fallu tester tout le monde
et tester beaucoup plus massivement et confiner uniquement les personnes qui étaient positives et donc évidemment éviter d'enfermer tout le monde dans un même appart pour éviter que dans une famille effectivement on se contamine entre proches aussi. Donc c'était c'était une solution low cost, mais du coup qui était peut-être notre seule solution parce qu'on n'avait pas de masque, on n'avait pas de quoi faire les tests. Enfin, c'était pathétique pour un pays comme la France. Et j'espère qu'on ne reviendra pas à une situation équivalente. Mais une des choses qui peut vous dire que ça va repartir, c'est probablement effectivement la durée de vie déjà du virus en Chine. En Chine, il est probablement apparu dès août 2019. Donc on était déjà en été en Chine aussi. Et il circule encore aujourd'hui en Chine. Et aujourd'hui, tous les pays qui sont dans l'hémisphère sud, qui aujourd'hui sont dans l'hiver en fait, sont dans une situation très difficile. C'est-à-dire le Brésil, l'Afrique maintenant aussi, l'Inde, qui est peut-être aussi à la limite, mais tous les pays qui sont dans le sud, donc Brésil déjà, vous voyez la situation. Maintenant, la mortalité, pas forcément excessive, mais à partir du moment où vous avez trop de cas, vous n'arrivez plus à gérer dans les hôpitaux. Donc, et puis le coût économique maintenant de la crise, qui ça c'est sûr va être très très lourd aussi, va être extrêmement compliqué à gérer. Donc voilà, le virus circule encore, il circulera probablement encore assez longtemps. Une autre chose assez négative, mais là aussi c'était prévisible quand vous lisiez un peu les papiers, c'est que les chances d'avoir un vaccin qui fonctionne sont en fait assez faibles. Parce que, on n'a jamais réussi à faire des vaccins sur ce genre de virus, sur des virus corona. Pour l'instant, aucun avec succès. Et une chose qui va compliquer aussi l'affaire, c'est que le virus mute beaucoup plus rapidement que prévu. Je regardais une conférence des hôpitaux universitaires de Genève et comparé à ce qu'on pensait, puisque ce virus, il n'y en a pas qu'une seule version, c'est-à-dire au fur et à mesure, il mute et il crée des nouvelles copies. Et la copie qui circule en Europe, par exemple, est plus virulente que celle qui circulait à l'époque en Chine. Et les scientifiques ont aussi remarqué que le virus mutait plus rapidement que prévu. Alors évidemment, pour faire un vaccin, vous le faites par rapport à une des versions. Si cette version s'éloigne trop de la version pour laquelle vous avez développé le vaccin, là évidemment, l'efficacité de votre vaccin va baisser énormément. Donc c'est ce qui se passe un peu pour le vaccin contre la grippe chaque année, c'est-à-dire que les gens se réunissent quelques mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, je ne sais plus trop avant, décident quelles souches seront les candidats à la prochaine saison de grippe et du coup choisissent les plus probables. Mais parfois, effectivement, ces comités qui choisissent la souche de grippe pour faire le vaccin se trompent. Et c'est pas la souche qui va effectivement créer l'épidémie de grippe et donc vous tapez à côté de la plaque et votre vaccin est beaucoup moins efficace. Donc d'une année à l'autre, vous pouvez voir que parfois le vaccin contre la grippe fonctionne plus ou moins bien. Ce sera la même chose ici sur le corona, à condition que déjà on réussisse à développer un vaccin. Alors un petit cadeau aussi pour pas parler que de mauvaises nouvelles et de Covid. Comme je me balade dans des endroits toujours assez reculés, j'ai eu la chance de voir un petit faon, donc un petit qui était sans sa maman. Donc souvent c'est ce qui se passe pendant la journée, en fait le faon reste tapi dans la prairie, dans un petit coin. Et je ne l'avais pas vu, je suis passé à côté. Et c'est notamment le comportement qu'il aura par rapport à des prédateurs. Il va rester caché en attendant sa mère. Et donc là j'ai réussi à vous le filmer, mais vraiment furtivement, je voulais pas embêter non plus le petit Aminal parce que sa mère était probablement pas loin non plus et je voulais pas créer une panique. Mais du coup vous aurez la chance de voir un tout petit faon, tout jeune. Bon, il a déjà quelques mois, mais pour changer aussi un peu d'image de nature sauvage. Voilà.
Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit retour sur mon idée à moi du Covid-19 et de la situation à l'heure actuelle. Évidemment, ma spécialité, c'est plus la nutrition, mais la nutrition peut évidemment vous aider à combattre mieux les virus. Je vais peut-être continuer à faire un peu de vidéos sur le Covid-19 au fur et à mesure aussi que je lis, parce que probablement je lis un peu plus de littérature scientifique que la moyenne des gens, et que c'est parfois intéressant que je partage un peu ce que je lis. Mais je continuerai évidemment à refaire un peu de vidéos là dès que j'aurai un peu plus de temps. Là je faisais une vidéo histoire de reprendre les vidéos. Alors évidemment aujourd'hui je voulais faire ça avec une GoPro. La GoPro évidemment tombe en panne et je fais ça avec un appareil photo numérique mais qui n'a pas de micro. Donc j'espère que le son sera à peu près correct. Mais comme d'habitude, quand vous faites un peu de vidéo en pleine nature, rien ne se passe jamais comme prévu. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ne prenez pas de risques inutiles, portez votre masque quand il le faut, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.